Donc, il est 14h02. Je vous propose qu'on démarre. Je vais vous présenter du coup le déroulé de ce webinaire. Donc là, nous sommes en train de vous accueillir. Donc, merci à tous les participants qui nous ont déjà rejoints. L'objectif de ce webinaire, c'est déjà de vous représenter un petit peu le projet Synalim tel qu'il a été co-construit par le Pays Voironnais et la CCI Nord-Isère. Donc ça, on prendra 5 minutes, Élodie Gizy et moi-même pour vous représenter tout ça. Et puis, nous avons aujourd'hui donc 2 témoignages. Donc là, je remercie Delphine Blanchin de Chartreuse et Marion Scapin de Daba Consigne qui sont avec nous aujourd'hui et qui nous feront part de leurs témoignages. Donc, merci à toutes les deux. Et puis, on va prendre un petit temps en fin de webinaire. Donc, vous voyez, c'est un temps qui est très court, 14h, 15h. Donc, pour avoir des échanges avec vous. Alors, notamment, on va utiliser un outil digital pour échanger sur vos ressources et vos besoins. Donc, on vous réexpliquera ça à l'issue des 2 témoignages. Du coup, je vais passer la parole à Élodie qui va peut-être se présenter et puis redire en quelques mots les enjeux du projet Synalim. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Élodie Gizy, donc chargée de mission prévention des déchets et économie circulaire donc au Pays Voironnais. Donc, le projet Synalim a été construit en 2020 donc avec la CCI Nord-Isère. Donc, l'objectif, c'était de rassembler tous les acteurs de la filière alimentation pour faire émerger des liens et des synergies potentielles. Et donc, dans l'objectif de favoriser l'économie circulaire dans la filière alimentation, puisque cette filière a été repérée comme filière prioritaire pour travailler voilà, sur la thématique de l'économie circulaire sur notre territoire. Donc, on peut passer, je pense, à la diapo suivante. Non, juste avant vous dire, oui, que donc au départ, on avait prévu donc en 2020 de faire un événement en présentiel rassemblant tous les acteurs. Et puis voilà, donc, du fait du contexte sanitaire, on s'est adapté. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose cette année, du coup, un cycle de 5 webinaires. C'est le premier aujourd'hui. Voilà, donc un petit schéma de l'économie circulaire dans la filière alimentaire. Donc, l'idée de l'économie circulaire, c'est de produire donc le moins de déchets possible et que on va dire que chaque déchet issu d'une consommation puisse à nouveau devenir une ressource. Donc, voilà, c'est un système de boucle. Donc, c'est repenser la production et la consommation de ressources alimentaires pour préserver les écosystèmes et ensuite optimiser. Donc, optimiser à la fois l'utilisation des aliments donc à leur plein potentiel, donner aussi une nouvelle vie aux ressources alimentaires, donc par le don et la revente des surplus, ou encore la valorisation de tous les sous-produits, et puis aussi optimiser la matière organique au sol et récupérer l'énergie. Donc ensuite, on va vous présenter rapidement du coup les actions mises en place par le Pays Voironnais et la CCI Nord-Isère sur cette thématique. Et puis voilà, comme ça ensuite on laissera la parole à nos témoins. Donc au niveau du Pays Voironnais, donc le Pays Voironnais porte une politique de prévention des déchets depuis 2009. Et dans le cadre de cette politique, donc on travaille bien entendu avec les acteurs de la filière alimentaire. Donc ce travail-là se traduit par un travail sur des thématiques et puis des formats d'action variés. Donc, il y a à la fois tout le travail sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, la promotion du compostage sous toutes ses formes, ou encore l'accompagnement de tous les acteurs de la filière vers des pratiques éco-responsables. Et donc, l'objectif, c'est voilà, de bien pouvoir travailler avec chaque acteur qui peut être présent sur le territoire, donc à la fois les restaurateurs, les commerces, les collectivités, donc avec un travail important aussi avec les restaurants scolaires, et puis bien sûr donc les producteurs. On travaille aussi donc avec les écoles. Il y a tout un travail avec les enfants, notamment donc, sur le gaspillage alimentaire. Voilà, et donc pour ce webinaire, on a choisi de mettre en avant plus particulièrement quelques actions qui concernent plus spécifiquement donc la thématique de la prévention et de la valorisation des déchets. Donc, par exemple, il y a tout le travail que l'on fait avec les commerces pour on a lancé en 2020 un réseau des commerces éco-responsables pour mettre en avant tous les commerces qui s'engagent
à développer leurs pratiques éco-responsables. Il y a ensuite le Gourmet Bag qui est développé donc, avec les restaurateurs. Il y a aussi eu le défi zéro déchet famille et commerce qui a eu lieu plusieurs années de suite et qui donc voilà, a pu aussi mobiliser les commerces sur la réduction des déchets. Et puis donc il y a aussi bien sûr toutes les actions autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc je redonne la parole à Cathy qui va vous présenter les actions de la CCI. Merci Elodie. Donc, en complément, donc la CCI, nous, notre cible, hein, ce sont plutôt les entreprises. Donc moi, je suis spécialisée sur les questions d'environnement et donc j'accompagne les entreprises sur ces enjeux environnementaux, donc au travers de plusieurs dispositifs. On a des accompagnements individuels en entreprise, par exemple le diagnostic Écoflux qui vise à regarder les matières premières, l'énergie, les déchets, l'eau, ou la visite énergie qui va être spécialisée énergie. Une visite mobilité à venir et un pré-diagnostic économie circulaire, où là, l'objectif, c'est aussi de mesurer un peu la maturité de l'entreprise sur ces sujets-là. On agit également sur des projets de territoire, donc c'est le cas là avec le pays voironnais, sur des projets d'écologie industrielle et territoriale. Donc c'est vraiment l'objectif du webinaire du jour, c'est de faire mieux connaître les entreprises entre elles sur un même territoire pour arriver à faire émerger du coup des synergies entre elles. Et souvent, c'est vrai qu'on a l'habitude de passer par des fournisseurs qu'on connaît et puis on n'a pas forcément connaissance peut-être du fournisseur local qui est juste à côté de chez nous et qu'on ne connaissait pas jusque-là. Donc voilà, l'objectif, c'est aussi de renouer ces liens sur les territoires. On a aussi des projets régionaux, donc chaque CCI est plus ou moins doté d'un conseiller en environnement. Et donc, on a des projets qui sont initiés à l'échelle régionale. C'est le cas du défi anti-gaspi, qui a vu sa première édition en 2020 et du coup, qui a pour objectif du coup d'avoir des candidats qui s'engagent à réduire leurs déchets alimentaires sur une période assez courte puisque c'est une durée de 8 mois. Et donc là, on va avoir la clôture de la première édition le 3 juin avec 3 lauréats sur ces thématiques-là. Donc voilà un petit peu nos modes d'intervention. On va ensuite passer du coup au témoignage. Donc là, Delphine va se présenter et puis va témoigner du coup sur les actions qu'elle a pu mettre en place sur les déchets. Bien. Merci Cathy. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Delphine Blanchin. Je suis en charge des sujets qualité, sécurité, environnement pour l'entreprise Chartreuse Diffusion, qui est donc la structure qui fabrique et qui embouteille les liqueurs chartreuses. Donc, on a travaillé différentes choses au niveau des déchets. Alors, pour donner quand même à peu près les grands types de déchets qu'on a évidemment des déchets verts. Ensuite, on a tout ce qui va être carton, sachets plastique, du verre, bien évidemment. Et puis après, des déchets en mélange. Voilà pour les grosses masses de déchets. Et donc, après avoir fait tout un travail sur l'optimisation, on va dire, déjà du tri, on est passé donc à du tri et puis évidemment de voir ce qu'on pouvait réduire. Ça a été, c'était assez finalement limité dans un premier temps. Donc, on s'est tourné là vers des possibilités de réemploi. Et on a rencontré donc une structure qui s'appelle Valoralp. On a présenté en fait les différents cartons qu'on pouvait être amené à jeter dans notre benne. Et entre autres, nous, on a beaucoup de cartons qui sont des intercalaires qui sont en fait liés à l'approvisionnement de bouteilles verres. C'est-à-dire qu'entre chaque couche de bouteille, on a un intercalaire carton. Et c'est vrai que c'est un produit qui est à la fois très neutre et qui peut être facilement, alors évidemment recyclable, mais peut-être réutilisable. Donc, c'est ce que la société Valoralp cherche à faire, c'est de trouver en fait des filières de réutilisation de ces produits-là. Donc, on a pu mettre ça en place courant 2020, avec évidemment un peu d'organisation et de sensibilisation auprès des équipes parce que
on avait plusieurs références d'intercalaires. Donc au début, il a fallu aussi expliquer aux gens aux salariés en fait de l'équipe mise en bouteille que c'était important de retrier parce que derrière il y avait aussi un travail avant donc d'emmener ces intercalaires chez les repreneurs et qu'on pouvait pas pouvait pas remélanger en fait ces intercalaires. Voilà, donc ça a permis de récupérer 4 tonnes de carton en 2020. Donc ça correspond à peu près à 25% du tonnage de cette année qui était aussi une année un peu particulière. Après, on réfléchit aussi donc sur la consigne de bouteilles verres. Donc là, on est en lien avec une structure qui s'appelle Alpes Consigne, qui est basée en Isère, Savoie et Haute-Savoie. Et on a fait déjà des essais pour nettoyer notre bouteille, savoir si elle pouvait rentrer, on va dire, sur une chaîne de lavage. Donc ça a été validé pour ce qui est de l'intérieur de la bouteille. Et là, on est dans une phase où il faut qu'on recherche plutôt on a vraiment un travail à faire sur la partie étiquette, puisque nous, aujourd'hui, on n'a pas une étiquette qui se décolle aisément. Donc, on en est là. Et c'est vrai qu'on a aussi des lois, je parle de la loi AGEC, qui est la loi anti-gaspi économie circulaire, qui va aussi nous inciter à aller dans ce sens dans les prochaines années. Et puis enfin, un dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est notre adhésion assez récente au pôle éco-conception, qui on a fait le choix donc d'aller à leur rencontre pour nous aider à réfléchir à une bouteille vraiment éco-conçue, parce qu'aujourd'hui on a plusieurs types de bouteilles et on aimerait bien essayer d'en trouver une qui soit éco-conçue et qui puisse être une base de travail pour les futurs embouteillages. Voilà. Donc n'hésitez pas après si vous avez des questions par la suite. On peut prendre 5 minutes. Delphine, vous avez bien respecté le timing. Merci. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux les prendre et puis les communiquer en direct. En attendant, pour le moment, je ne vois pas de questions qui arrivent. On peut donner la parole à Marion, qui va au moins se présenter déjà et puis prendre la suite. Bonjour à tous, donc moi c'est Marion et je suis la fondatrice avec mon associée Caroline de Daba Consigne à Grenoble. En fait, on a créé Daba pour en découdre avec les emballages jetables sur notre territoire et proposer des solutions de réemploi efficaces pour que le réemploi devienne une évidence sur le bassin grenoblois et plus largement en Isère et en Auvergne-Rhône-Alpes. Je ne sais pas si vous attendez du coup des questions. J'ai pas de questions, donc je vous laisse poursuivre, ouais. Marion, et puis on refera un petit point question peut-être à l'issue de votre intervention. Du coup, n'hésitez pas à me dire quand je peux passer au slide. Ouais, bah, je pense que vous pouvez y aller. Ouais, ok. Voilà. Du coup, pour refaire un petit peu le constat et pourquoi on a voulu lancer Daba, on est parti des constats qu'aujourd'hui, on a 600 millions de plats emportés qui sont vendus chaque année en France. Ça génère des tonnes et des tonnes de déchets qui sont rarement mis dans la bonne poubelle. Et même quand ces déchets sont, par exemple, des emballages jetables compostables, comme vous pouvez voir en restauration emportée, qui se fait pas de plus en plus, on va dire, pour remplacer le plastique, c'est des emballages qui ont un coût énergétique assez important à produire, qui viennent de l'autre bout du monde et qui sont rarement en fait compostés. Rares sont les personnes qui ont un compost à disposition au boulot ou dans les parcs pour bien jeter leur contenant. Donc en général, ça finit dans les déchets ménagers. En termes de statistiques, aujourd'hui, on sait qu'on a à peu près 20% des emballages ménagers plastiques qui sont effectivement recyclés en France. Et donc, pour les emballages compostables, c'est moins de 10% des emballages compostables qui sont effectivement compostés. Du coup, c'est des chiffres qui sont assez alarmants en se disant que le recyclage, c'est bien, mais c'est pas forcément une solution qui aujourd'hui, concrètement, peut nous aider à aller mieux au niveau des déchets. Et comme Delphine le mentionnait, on a tout ce qui est l'aspect législatif avec
la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui pose des échéances, comme par exemple en 2022, le portage de repas à domicile qui doit se faire dans du réutilisable, et avec la loi Egalim en 2025, la restauration scolaire qui doit stopper le plastique pour les bacs de distribution auprès des enfants. Vous pouvez passer. Et du coup, de ces constats et avec l'envie d'agir positivement sur nos territoires en entreprenant, on a créé DABA avec 3 pôles d'activité principaux. Donc la première qui est un service de consigne, la deuxième un service d'accompagnement et de réemploi sur mesure, et le troisième un service de lavage. Donc du coup, pour le réseau de consigne, en fait, c'est un service clé en main pour la restauration emportée où on met à disposition des contenants comme ceci. Donc, ils sont en verre et qui sont fabriqués en France et auprès de la restauration commerciale et les restaurateurs indépendants en ville. Et après, les restaurateurs les proposent à la vente à emporter à leurs clients. Et ensuite, quand le client souhaite prendre à emporter dans un DABA, il va payer une consigne de 5 €. Il va pouvoir la rapporter dans n'importe quel restaurant qui fait partie du réseau. Donc aujourd'hui, cette solution, elle est à Grenoble. Et ensuite, ce service d'accompagnement, c'est vraiment pour accompagner des plus grosses structures ou des collectivités dans la mise en place de projets de réemploi. Donc là, on va conseiller et sensibiliser dans la transition du jetable au réutilisable. Donc ça peut être justement le portage de repas à domicile qui a besoin de solutions aujourd'hui, ou la restauration scolaire, ou bien la restauration collective d'entreprise. Et on a même des demandes aujourd'hui de sensibilisation dans les entreprises, donc d'ateliers en intelligence collective, d'animer vraiment des temps forts avec les salariés et les collaborateurs pour savoir comment on peut agir au quotidien, à la pause déjeuner ou dans son quotidien pour consommer mieux en fait. Et la troisième activité, donc, qui est le service de lavage, où là, en fait, on fait office de plonge externe pour les professionnels de l'alimentaire et on va pouvoir, en fait, laver tout type de contenants réutilisables. Et en fait, on va vraiment venir créer la filière de réemploi local. Et Delphine, tout à l'heure, vous parlez d'Alpe Consigne, anciennement réversible, avec qui ils étudient la possibilité de réemployer leurs bouteilles. Et ben nous, on est un peu complémentaires avec eux. Et l'idée d'ailleurs sur le territoire, ça serait de pouvoir mutualiser des espaces de stockage et des espaces de lavage. Eux sont plus sur la partie bouteilles, bocaux de producteurs, style terrine, etc. Et nous, on est vraiment sur la partie restauration emportée auprès des professionnels de l'alimentaire ou des entreprises de la restauration. Vous pouvez passer. Et pour donner donc quelques chiffres clés, nous on s'est lancé en juin 2020 avec les premiers restaurants. Donc il y a un an presque en fait, dans moins de 10 jours on fête nos 1 an. Donc on a aujourd'hui 35 restaurants partenaires qui sont donc comme je disais majoritairement à Grenoble. C'est surtout des restaurants qui nous ont contactés aujourd'hui. Il faut savoir qu'on n'était que 2 à la base et que du coup on est au four et au moulin. Et on a évité 20 000 emballages jetables grâce à ce réseau de restaurateurs engagés. Sur juste les quelques mois de 2021, donc de janvier à avril, on a 2000 contenants qui ont été livrés aux restaurants sur ce réseau et on a en moyenne 145 repas qui sont pris dans des dabas par mois par restaurant, ce qui veut dire en fait que chaque restaurant, chaque mois, va économiser 145 emballages jetables en moyenne dans son resto grâce à DABA. Voilà. Et sachant qu'aujourd'hui, donc ça c'est des chiffres pour Grenoble, on est en train de monter en fait un réseau régional, l'idée étant de mutualiser nos forces avec d'autres entrepreneurs sur l'Auvergne-Rhône-Alpes. Et là en photo par exemple, au milieu, les 2 personnes au milieu sont des filles qui sont à Annecy et Chambéry. Donc on a déjà commencé à développer l'antenne de Savoie. Et on est en train de développer l'antenne lyonnaise également en se rapprochant d'une initiative locale. Voilà, donc l'idée c'est vraiment que DABA ça devienne un réseau d'entités indépendantes mais qui mutualisent ensemble leurs forces, leurs investissements, leurs compétences pour aller plus loin dans ces objectifs de réemploi. Et vous pouvez passer. Je
pense que de toute façon, oui. Après, c'était juste la slide de conclusion où je vous invite, si vous le souhaitez, à aller nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, on est présent sur LinkedIn, Instagram et Facebook sous le nom de Daba Consigne, tout simplement, pour suivre un petit peu ce qu'on fait, découvrir les restaurants partenaires et puis suivre les actualités parce qu'on est en train vraiment de construire quelque chose, donc c'est tout nouveau. Et il y a notre adresse mail d'ailleurs si certains souhaitent nous contacter. Merci pour votre écoute. Merci Marion. Du coup, j'ai pas de questions pour le moment, mais en attendant, moi j'en avais une. Quel est l'accueil des restaurateurs du coup par rapport à cette offre de contenants consignés? Plutôt bon du coup, vu que vous avez déjà 35 restaurateurs. Oui. En effet, en fait, donc nous on s'est lancé en plein juste après le premier confinement avec mon associée Caroline. On s'était rencontrés en janvier 2020. Et l'idée, donc avant tout ce qui s'est passé, l'idée c'était vraiment de pouvoir co-construire avec les restaurants. Donc entre janvier et mars, on est allé chercher les premiers restaurants qui souhaitaient co-construire l'offre avec nous. Donc pour tout dire, en mars, on a commencé à faire un premier atelier en physique de lancement de ces ateliers. Et puis finalement, on a dû tout passer en ligne en urgence. Donc on avait à l'époque une quinzaine de restaurants déjà qui souhaitaient nous aider à construire cette solution sans forcément s'engager à utiliser le service. Il y en a d'ailleurs qui nous ont aidés lors de ces ateliers, mais qui ne font pas partie aujourd'hui du réseau pour mille et une raisons. Mais bon, on en a fédéré une trentaine d'autres après, donc c'est plutôt pas mal. Et du coup, l'accueil était hyper positif. Et comme je disais tout à l'heure, les restaurants qui font partie du réseau aujourd'hui, c'est pas des restaurants qu'on a démarchés nous, sauf les tout premiers où on cherchait vraiment des partenaires pour construire l'offre. C'est vraiment des restaurants qui nous appellent. Donc, on n'a pas de stratégie de développement commercial. On commence juste à mettre en place. On vient d'accueillir une stagiaire la semaine dernière pour aller présenter l'offre aux restaurants qui connaissent pas encore, etc. Mais en tout cas, sur le bassin grenoblois, on commence à se faire connaître et c'est bien accueilli, quoi. D'accord. Bon, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, une remarque très utile en cette période de Covid, car les restaurants fermés à Grenoble passent par des plats emportés. Oui, tout à fait. Je pense qu'en effet, avec la crise sanitaire, beaucoup de restaurants se sont rabattus sur cette solution-là et que du coup, vous avez dû apporter un réel service, valeur ajoutée. Oui, je pense, oui, en effet, qu'on a certains restos qui ont jamais fait de vente à emporter avant le confinement. Et du coup, ils se sont lancés d'ailleurs parmi les tout premiers restos, il y en a, avec Daba en testant la vente à emporter. Et aujourd'hui, c'est des restaurants qui font beaucoup de ventes à emporter et qui nous font jusqu'à 500 repas servis dans des Daba par mois. Donc, ils sont vraiment sur la fourchette haute de la moyenne. Donc, je pense que ça les a pas mal aidés aussi à économiser sur les emballages jetables pendant cette période, quoi. Ça fait des économies et il n'y a pas de problème de retour du coup des contenants consignés? Les clients jouent bien le jeu? Ouais, on a remarqué qu'ils jouaient bien le jeu dans le sens où on peut rapporter son contenant dans n'importe quel restaurant qui fait partie du réseau. Du coup, les gens ne sont pas captifs d'un seul resto et quand ils prennent une consigne, ils ne sont pas obligés de retourner au même restaurant pour la rendre. Et en statistique, on a à peu près 70% de taux de retour chaque mois. Et sur ces taux de retour, en général, c'est des personnes qui recommandent à emporter, qui ne rentrent pas juste leur d'abat, mais qui vont tester une nouvelle adresse. Et du coup, on est aussi apporteur d'affaires pour les restaurants du réseau. D'accord. Mais de toute façon, le client, du coup, s'il ne ramène pas le contenant, ne récupère pas sa consigne quelque part. Donc, Ouais, c'est clair. transparent pour le restaurateur. On a une question d'Emmanuel qui demande s'il est possible d'étendre ce projet sur le pays voironnais. Eh bien, on aimerait bien, oui. C'est l'objectif. Voilà, oui. Le pays voironnais, ça fait clairement partie des régions où on a envie de s'implanter. On était d'ailleurs en cours de partenariat avec le pays voironnais pour essayer de mettre en place quelque chose. Après, la période faisait que c'était pas propice, donc on a un peu pris du retard là-dedans.
mais c'est dans les tuyaux. En tout cas, pour être totalement transparente avec vous, on n'a jamais eu un restaurant de Voiron qui nous a contactés. Donc les demandes entrantes, enfin là on est en train d'installer un resto à Crolles par exemple, et puis nous on n'avait pas l'occasion d'aller à Crolles, donc le restaurant va lui-même venir chercher les contenants à Grenoble, parce qu'on livre à vélo aujourd'hui aussi. Et tant qu'à Crolles par exemple il n'y a pas 4-5 restaurants, on va pas aller nous proposer des tournées de livraison à Crolles, parce que ça n'aurait aucun sens de faire des allers-retours en voiture, autant économiquement qu'environnementalement parlant. Du coup, il faudrait fédérer des 5 premiers restos sur un territoire, que ce soit Crolles, à Voiron, pour que ça ait un sens, qu'on se déplace vraiment. Mais voilà, on n'a pas de demande entrante aujourd'hui, en tout cas de la part des restaurants du pays voironnais. Bon, du coup, c'est un peu l'intérêt aussi du webinaire d'aujourd'hui, de faire connaître votre solution et puis de générer de l'envie. Ok, ben merci Marion. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions, mais n'hésitez pas encore une fois. Ah bah si, il y en a une qui arrive. Alors, comment sont organisées la récupération des contenants et le lavage? Quel délai? Aujourd'hui, sur le réseau de restaurants qui utilisent nos services, ils lavent eux-mêmes les contenants en fait. Nous, on leur fournit vraiment la méthodologie de gestion de consignes, l'aspect réseau, l'ouverture du réseau, la communication et la mise à disposition des contenants sans qu'ils aient à les acheter. Mais par contre, les restaurants gèrent eux-mêmes la plonge. Tout simplement, ils n'ont pas assez de volume aujourd'hui pour que ce soit, que ça ait du sens qu'on récupère les contenants à laver. Donc, en fait, ils le mettent dans leur circuit de plonge habituel. Donc, avant, quand il y avait de la restauration sur place avec leurs assiettes, quoi. Et aujourd'hui, bon, ça a remplacé leurs assiettes de restauration sur place, et ils lavent même les contenants. Ok, merci. Donc, Emmanuel nous remercie pour la réponse et souhaite vivement que les restaurateurs de Voiron se mobilisent. On le souhaite aussi. Écoutez, on va continuer. On est dans notre timing là, 14h30. Alors, du coup, l'idée d'après, c'était de vous représenter aussi un petit peu le concept. Pardon, je suis passée trop loin, je suis allée trop vite. Donc l'idée était aussi de vous faire échanger sur vous participants, sur vos ressources inutilisées qui pourraient éventuellement être utiles à d'autres. Je prends un exemple, des restaurateurs peuvent avoir du marc de café et on a vu sur d'autres territoires que ça pouvait être utilisé par des exploitants de les champignonneries. Donc ils utilisent ça comme support de culture. Voilà, donc on aimerait bien que vous réfléchissiez 5 minutes à vos ressources inutilisées qui peut-être pourraient servir à d'autres. Identifiez également vos besoins. De quoi avez-vous besoin pour dans votre activité au quotidien? Et est-ce que du coup ça pourrait être des ressources secondaires entre guillemets qui ont déjà servi et qui pourraient resservir? L'idée du coup, c'est de partager ça avec les autres participants et on va vous expliquer comment donc au travers d'un outil sur lequel on va vous demander de vous connecter. Et donc l'idée, ça serait si aujourd'hui on arrivait à déjà identifier entre vous quelques synergies potentielles sur le territoire du pays voironnais, et bien voilà, Élodie et moi, on serait très contentes de pouvoir identifier avec vous ces synergies et pouvoir pourquoi pas par la suite vous accompagner à les mettre en place. Donc là, je vais arrêter la présentation pour vous envoyer dans le chat le lien de connexion. Puis de toute façon, je vais le partager également, comme ça vous le verrez. Mais juste avant, je vois qu'on a des questions de Brigitte que je vais du coup vous lire. Pensez-vous que c'est une demande conjoncturelle liée à la situation sanitaire ou à de nouvelles pratiques installées? Donc, je suppose pour l'installation des consignes. Les services de consigne, pardon. On m'entend, c'est bon? Oui, c'est bon. Oui, les services de consigne ont commencé à exister en France avant la crise sanitaire, et nous, d'ABA, d'ailleurs, on devait se lancer avant la crise sanitaire, puisqu'on a commencé en janvier 2020 à travailler ensemble. Donc, il y a un réel besoin, entre guillemets, parce que la vente à emporter, ça a toujours existé, la livraison, ça existe de plus en plus, et en fait, il y a vraiment un boom ces dernières années de ces pratiques-là. Le Covid, en effet, a accentué, puisqu'il y a certains restaurants, dont certains qui, comme je disais tout à l'heure, qui sont nos meilleurs utilisateurs,
qui auraient peut-être jamais fait de vente à emporter sans Covid, mais qui vont la continuer aussi. Après, oui, je pense que dans les 35 restaurants, d'ici 6 mois, 1 an, si la situation elle est plus favorable et que on peut revenir totalement à la normale, ils arrêteront peut-être la vente à emporter, mais la vente à emporter s'arrêtera pas parce que on peut remanger sur place. Elle a toujours existé et elle existera toujours, quoi. Ok, merci du coup Marion pour cette réponse. Alors du coup, je vais arrêter le diaporama et je vais vous envoyer le lien donc, sur lequel je vais vous inviter à nous rejoindre dans le chat. Alors, hop. Voilà, du coup, je vous invite à vous connecter et normalement, vous voyez déjà l'écran, si je ne me trompe pas, que j'essaye de partager avec vous. Donc, sur ce site internet, vous allez pouvoir, en appuyant sur les petits plus, nous dire si vous avez des ressources à partager, donc des ressources, donc c'est G dans la colonne G, et dans la colonne besoins, nous dire si vous avez des besoins. Donc l'idée c'est de vous identifier si c'est possible sur cette petite pastille, dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez ou de quoi vous avez besoin, et puis grosso modo dans quelle quantité. Et puis on pourra aller ajouter des commentaires si une personne qui est présente est intéressée par votre ressource. Donc, est-ce que vous arrivez tous déjà à accéder au lien? N'hésitez pas à me le dire. Alors, j'ai déjà une personne qui me dit qu'elle n'y arrive pas. Bon, par contre, n'hésitez pas. Donc, c'est Juliette. Est-ce que vous êtes bien connecté sur Internet ou vous êtes connecté peut-être via un smartphone ou une tablette? Parce qu'en effet, c'est peut-être plus compliqué. Vous n'êtes pas sur un... Hop. Alors là, je vois qu'il y a quelque chose qui est apparu. Donc, il y a quelqu'un qui écrit. Donc, je pense que des personnes ont réussi. Connexion OK. Ah oui, d'accord. Donc Juliette, effectivement, si vous êtes sur un téléphone, c'est normal, mais n'hésitez pas du coup à me communiquer dans le chat et puis je rentrerai les ressources ou les infos à votre place. Pas de souci. Donc essayez par contre de faire donc carton, cagette en bois, légumes abîmés. Est-ce que vous pouvez du coup nous dire de qui il s'agit? Hop. Donc je vous avais mis des petits exemples. Plusieurs tonnes de déchets verts broyés très fins issus de la macération et distillation des plantes. Ok. Alors, je vois que quelqu'un lève la main. Donc, c'est Emmanuel. Vous vouliez vous exprimer peut-être? Est-ce que vous souhaitez que je vous donne la parole? Donc, on voit qu'on a plus, pour le moment, de personnes qui expriment des ressources que des besoins. Ok. Non, non, c'était une fausse manip pour Emmanuel. Ok. D'accord. Merci pour l'épicerie solidaire, Amandine, d'avoir ajouté. Donc ça, c'est des cartons, des cagettes, des légumes abîmés non vendables. D'accord. Non vendables, mais est-ce qu'ils sont consommables? Du coup, ils pourraient être éventuellement transformés, peut-être par d'autres?
matériel de calage. D'accord, il y a aussi la cave donc, qui nous signale qu'elle a de la bière en fût de 30 litres en date limite. Donc là, effectivement, une petite opération pour écouler les stocks, petite opération promotionnelle où il y a peut-être des restaurants, justement avec la réouverture, qui peuvent être intéressés par ces stocks-là, en espérant que le soleil revienne et nous permette d'avoir une meilleure météo. Ok. Du matériel de calage, Delphine, donc pour caler les bouteilles, hein, c'est ça, C'est ça. dans les caisses en bois. D'accord. Ça peut être du carton broyé, ça peut être des chips, comme on voit aussi. Oui, alors les chips, faudrait éviter, mais Ouais, parce que c'est pas ce qu'il y a de mieux. non. Et du coup, quelle quantité? Vous avez une idée? Non, j'ai pas Non. d'idée. D'accord. Ça pourrait être, je sais pas, de la paille. Enfin voilà, faudrait qu'on essaye différentes choses. D'accord. Bon, bah, merci déjà pour ces participations-là. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Ah oui, alors du coup, les légumes vont actuellement aux poules ou aux animaux. Donc les fameux légumes abîmés, j'imagine. Donc c'est déjà une première filière de valorisation. Mmh. Est-ce que vous souhaitez vous exprimer? Je pense, enfin Elodie, je sais pas ce que tu en penses, vu l'heure, on peut peut-être, vous laisser enfin remettre le son des micros, vu qu'on n'est pas non plus très, très nombreux. Si vous souhaitez vous exprimer du coup en direct, je libère les micros et voilà, n'hésitez pas du coup, vu qu'on a un petit peu de temps, il est seulement 14h40. Normalement, vous avez la possibilité de vous exprimer. Est-ce qu'il y a un participant qui veut essayer de prendre la parole pour qu'on puisse s'assurer que ça fonctionne? Eh ben Juste oui, un petit si vous bonjour. voulez. Bonjour, ça fonctionne. Bonjour, Bonjour. Anne-Gaëlle à l'appareil. Déjà, tout d'abord, bravo pour cette dynamique et cet atelier qui est participatif. Je trouve que c'est une très très belle initiative, donc bravo à toutes. Merci. Et non, mais c'est vrai parce que là, on est dans le concret, on est dans le terrain, donc je trouve que c'est vraiment top. Pour ma part, j'ai créé mon entreprise il y a un an dans le conseil. Alors, sur toute autre chose, hein, sur la marque employeur, hein. Alors, je suis plus, je dirais, sur l'aspect plus social dans ma démarche. Et aujourd'hui, si je suis à ce webinaire, c'est parce que c'est des sujets qui me plaisent beaucoup, voire avoir l'envie de créer ma propre entreprise sur des sujets plus ESS. Donc en tout cas, sachez que pour ma part, j'ai des compétences et de l'énergie s'il y a besoin de relayer certaines actions. Alors c'est des ressources pas forcément matérielles, mais Intellectuel. voilà, intellectuelles. Donc voilà, je voulais juste en faire part. D'accord. Eh ben, merci beaucoup du coup pour cette information. Donc plus pour aider éventuellement des porteurs de projets dans le développement Tout à voilà, fait. Bah, de leur idée. Hein. je suis déjà actuellement intégrée à Ronalpia pour pouvoir faire des formations et en tant qu'intervenante auprès des projets ESS. Donc du coup,
je suis déjà dans cette dynamique, mais j'en fais part au cas où si je peux aller plus loin et contribuer à d'autres types de projets. Voilà. D'accord. Écoutez, c'est parfait. On peut le noter dans les ressources du territoire. Ça, on l'a enregistré. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Vous m'entendez? Oui. Je remarque, donc je suis Brigitte Lambolès de l'association Pivert. On a été sollicité par l'association des entreprises de Centralpe pour travailler avec eux sur des questions environnementales. Et donc il y a plusieurs groupes de travail et nous faisons partie plus de l'aspect aménagement. Mais je sais qu'il y a un groupe de travail qui va réfléchir sur tout ce qui est en effet déchets, économie circulaire. Et du coup, je me demandais si vous aviez des contacts et si en effet il y avait des personnes, des entreprises qui étaient représentées aujourd'hui de Centrale. Parce que du coup, j'ai l'impression qu'ils cherchent à mettre en place en effet des synergies aussi pour interentreprises, pour mettre en place des démarches plus éco-responsables. Et je me demandais comment le Pays Voironnais notamment pouvait travailler avec eux. Alors, on les connaît bien, hein, Centralpe, on avait déjà mené ce type d'atelier avec eux. Par contre, alors c'est vraiment la même démarche, vous avez raison. La seule différence, c'est que là, sur le projet Synalim, on est vraiment focalisé sur des acteurs liés à l'alimentaire. D'accord. Alors que Centralpe, à mon avis, sont un peu plus large. Hein. Tu confirmes, Oui, Élodie? oui. C'est largement plus large. Et puis, je ne suis pas sûre qu'il y ait des choses après, peut-être autour de la restauration d'entreprise, des choses comme ça qui ont trait à l'alimentaire, mais en termes d'entreprise alimentaire, du domaine alimentaire, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de choses sur Centrale. Je ne connais pas toutes les entreprises. Mais... En tout cas, on pourra leur communiquer peut-être effectivement notre démarche pour que si jamais il y a des réflexions sur les déchets alimentaires, voilà, on puisse refaire le lien entre nous. Oui, qui cherchent en effet aussi, voilà, comme en termes de ressources, en effet, ils ont des ressources déchets et qui cherchent des possibilités pour les valoriser et les remettre en circuit, je ne sais pas. Voilà. D'accord, merci en tout cas pour votre remarque. Alors, j'ai Et du coup, une autre petite remarque par rapport à la Chartreuse de diffusion. Je vois à la fois, ils ont des besoins et à la fois, ils recherchent du matériel de calage et du coup, je ne sais pas, c'est peut-être bête ce que je veux dire, mais ce matériel qu'ils cherchent à valoriser en termes de carton, est-ce que en interne, ils ne pourraient pas s'en resservir simplement pour caler, en effet, faire du calage dans les caissettes de bois, que ça soit une solution en interne et pas forcément externalisée, quoi. En Delphine, il faut remettre le micro, on vous entend plus. C'est bon. Ah non, on vous entend plus. Alors ça, c'est bizarre. Hop. Alors en attendant, peut-être que Delphine, je pense qu'elle va nous écrire dans le chat, vu qu'on n'arrive plus à l'entendre. C'est le comble, on n'entend plus les intervenants maintenant. Alors on a une information de Romain Papillon, donc c'est la société Upcycle, qui nous dit donc qu'elle offre du matériel, donc il s'agit de composteurs électromécaniques in situ pour la restauration collective, les distributeurs alimentaires ou les industries agroalimentaires, donc pour obtenir un compost de qualité prêt à retourner à la terre. Donc l'idée, je pense, étant d'activer le compost avec une action mécanique pour que ce soit plus rapide.
Donc, bah, merci pour cette info aussi. Donc, vous faites partie, on va dire, des offreurs de solutions qu'on peut avoir aussi sur le territoire. Alors, j'ai coupé votre son. Ah, pardon, j'avais pas vu les remarques d'Élodie. Alors, je vais essayer d'arranger ça, parce que j'ai dû faire une petite bêtise. Est-ce que ça marche, Delphine? Vous pouvez essayer de parler? Non, toujours pas. Mhm. Hop, ça y est, je crois que j'ai trouvé comment faire. Juste, je n'y arrive pas, mais sont coupés par le participant. Voilà, Delphine, c'est bon. Pardon, excusez-moi. Donc, je disais, oui, on a pensé en effet réutiliser ces cartons, mais c'était un peu trop épais et on n'arrivait pas en fait on pensait, disons, les rendre pliables ou ondulables. Et en fait, on n'y arrivait pas en interne. Et par rapport aux caissettes qu'on a, bah, enfin, la bouteille, elle forçait trop, ça demandait trop de manipulation en fait pour les opérateurs pour essayer de trouver un mode de calage. D'accord. Donc, plus par rapport à des cartons qui étaient peut-être trop épais pour être broyés ou trop, c'est ça, hein? C'est ça. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? On a encore un petit peu de temps, donc n'hésitez pas. Donc, une remarque qui était sur les drèches de brasserie, hein. Donc ça, c'était plutôt un exemple qu'on avait mis, enfin, pour vous donner des idées. En effet, donc il y a une entreprise en Savoie et plusieurs d'ailleurs qui fabriquent des biscuits apéritifs à partir de ces résidus de brasserie. Donc pour dire qu'il y a voilà, souvent des débouchés qu'on connaît pas toujours, mais on arrive à réemployer des matières qu'on pense perdues et qui peuvent devenir des matières secondaires. Je me permets de reprendre la parole, de nouveau Angel à l'appareil. J'ai une personne dans mon entourage qui est architecte d'intérieur et qui l'objectif est de réemployer des meubles qui ont déjà servi, qui ont déjà une histoire. Donc je me permets de, de faire son porte-parole. Elle aurait aimé être là aujourd'hui. Donc elle est à la recherche de meubles. Alors, elle est tout le temps en train de chiner, d'aller voir la ressourcerie. Mais du coup, aussi du meuble, par exemple, du mobilier de bureau. Donc, ça peut être quelque chose dans je veux, dans le besoin. D'accord. Sachant qu'il y a un organisme qui s'appelle 1001 Bureaux qui voilà, réalise déjà ce type de démarche, il me semble. Et puis je me dis que peut-être, Élodie, les déchetteries peuvent être aussi des interlocuteurs. Il y a quelquefois des meubles qui arrivent en déchetterie dans vos services qui sont peut-être en bon état. En effet, du coup, ça peut être intéressant. Ok. Et je suis également membre du conseil d'administration de l'ACEV, l'association des créateurs et dirigeants d'entreprises du Pays Voironnais. Donc, s'il y a besoin que je fasse le relais en termes de communication derrière ou un système de questionnaire et vous retransmettre les éléments, je peux également le faire. D'accord. Merci. Alors, je ne sais pas qui a ajouté sciure de bois. Est-ce que ce serait possible de rajouter qui vous êtes sur la petite vignette, s'il vous plaît? Et puis éventuellement. Ah, pardon, Marion, mais merci. Non, du coup, je cherchais tout à l'heure qu'est-ce que je pourrais avoir besoin ou qu'est-ce que je pourrais donner
Non, c'est juste que j'ai un projet de van aménagé et de toilettes sèches dedans, et du coup, on va rechercher des copeaux ou des sciures de bois, mais pour l'instant, je suis pas renseignée plus que ça, mais en tout cas, copeaux ou sciures sans colle ou produits chimiques dedans, quoi. Voilà. D'accord. Plus personnel, mais je cherchais pour participer un peu. Merci. Ok, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres remarques, on peut peut-être vous présenter avec Elodie le programme des prochains webinaires. Donc là, je vais rebasculer sur mon diaporama. Hop. Donc le programme des prochains webinaires n'a pas encore été communiqué, mais il va l'être incessamment sous peu, donc au moins pour les 2 prochains. Vas-y, Elodie, je te laisse la parole. J'espère que ça fonctionne et que tu peux parler. Non? Ah. Alors. Oui, là, ok. Voilà, normalement, c'est bon. Oui, merci. Donc, on a prévu donc 5 webinaires qui sont donc thématiques. On a repris en fait les 5 thématiques qui étaient normalement prévues si l'événement Synalim avait eu lieu en présentiel. En fait, on aurait fait une table par thématique. Donc là, du coup, on a prévu de faire un webinaire par thématique. Voilà, donc c'est sur l'invitation qu'on adresse à chaque fois en pièce jointe avec le mail d'invitation pour chaque webinaire. Donc, vous avez voilà, la date de chaque webinaire. Donc, ils ont lieu à chaque fois les mardis de 14h à 15h. Donc, on va bientôt vous envoyer les liens de connexion. Donc, voilà les invitations plus détaillées donc, pour les webinaires du 15 juin et du 6 juillet. Donc, ils seront sur la thématique du gaspillage alimentaire et ensuite sur la seconde vie que l'on peut donner donc, aux sous-produits. Voilà, donc ensuite on envisage, donc le dernier webinaire aura lieu au mois d'octobre et on envisage si possible de faire cet événement en présentiel pour pouvoir justement clôturer aussi le cycle de webinaire et puis faciliter la rencontre et les échanges. Parfait, ouais. Merci Elodie. Je pense qu'on a tout dit. Bah, du coup, on vous a laissé sur la présentation nos coordonnées. Sachez que voilà, le petit diaporama vous sera envoyé, donc vous aurez les coordonnées des 4 intervenants de ce jour. Le webinaire a été enregistré également, donc il pourra être visible en replay via un lien qu'on vous communiquera ultérieurement. Et puis en tout cas, je remercie une nouvelle fois Delphine et Marion pour leurs interventions. Merci beaucoup de votre disponibilité, de votre témoignage. Merci du coup également à tous ceux qui ont participé là sur le petit écran Padlet pour vos ressources et vos besoins. On espère qu'on pourra alimenter via les autres webinaires cette liste de ressources et de besoins et qu'on arrivera à créer des synergies du coup. Merci à tous. Du coup, on vous dit à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci et très bonne fin de journée. Oui, merci à tous.